Bonjour à tous et bienvenue dans ma chronique. Aujourd'hui, je vous parle d'anarcho-fascisme sur l'étude du livre de Jonas Nilsson, un Suédois diplômé en sciences politiques de la défense, analyste politique avec une expérience de militaire dans la Légion étrangère française, là où il a rencontré des Boers, les fermiers blancs d'Afrique du Sud. Il réalise des documentaires pour suivre l'évolution de leurs conditions de vie depuis la chute de l'apartheid. Étant suédois, il pense devenir minoritaire chez lui et ça l'inquiète. J'ai vu aussi qu'il avait participé à la formation des militaires du régiment Azov en Ukraine. Et il a aussi réalisé des documentaires avec l'alt-right. Donc par rapport à l'histoire de la Suède, il se positionne plutôt contre l'impérialisme russe. Le titre de ce livre ainsi que la pochette accrocheuse m'ont éveillé la curiosité. Anarcho-fascisme, une contraction de deux mots contradictoires, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? L'anarchisme, c'est une société sans système de pouvoir, sans gouvernement. Le fascisme, c'est un système politique autoritaire opposé à la démocratie parlementaire. L'individualisme contre le collectif? Le titre du livre est un concept aussi absurde que notre société. L'auteur mène un combat anthropologique. L'homme doit être contrôlé pour son bien ou libéré pour s'épanouir. La survie est une combinaison de la biologie et de la culture adaptée à son environnement. La flexibilité et la vigilance sont nécessaires. Le mensonge est si profondément enraciné dans le citoyen, en particulier le naïf, que la population féminine plus jeune croit fermement que les sexes n'existent pas, et réduit la femme à n'être que de très mauvaises copies de l'homme. L'homme est conçu pour protéger sa famille. S'en écarter rendrait obsolète le concept d'être un homme. Si l'homme choisit de ne pas se battre, elle refuse de s'accoupler avec lui, provoquant une impasse génétique. Les femmes ont besoin d'hommes quand elles sont menacées, et les hommes ont besoin des femmes quand ils veulent des enfants. Notre exclusion des médias grand public et de la politique nous a obligés à construire des structures parallèles et grâce à nos canaux alternatifs, nous avons la chance de démarrer quelque chose de nouveau. Notre force, ne rien devoir à l'ennemi. Israël et le peuple juif ont un haut degré de compréhension de la tribu, l'unité. Ils ont protégé l'intérêt du groupe. Ça leur a coûté leur vie, mais aussi leur survie. Un altruisme fondé sur l'intérêt d'un autre groupe qui permet à l'autre de l'emporter sur nous est suicidaire, destructeur, rien de moins que la folie. Un gauchiste nous dira que si d'autres parviennent à une vie meilleure, ça nous profitera aussi. C'est faux. S'ils n'ont rien à nous offrir, ils ne sont rien pour nous. Si nous avons besoin d'eux, alors là, une négociation peut commencer. Un échange où la hiérarchie tyran contre esclave. Exclure pour survivre. La meilleure façon de rester en vie est de ne pas périr. Si les féministes n'attaquent pas la religion musulmane, c'est parce qu'elles n'ont du pouvoir que sur leur propre groupe. Si les femmes s'énervent quand on veut les dépouiller de leur droit de vote, c'est parce que c'est un droit donné et pas conquis. Les femmes attaquent la seule chose qui peut les défendre, le patriarcat. Si le vivre ensemble ne marche pas, c'est notre faute parce qu'on y est opposé. Le temps de la pilule rouge est passé, le temps de la gloire est venu. Il nous faut une élite d'hommes capables de reprendre ce qui est à nous. Le caniche attend sagement que son maître lui donne un sucre. Soyons des loups, ne plus être eux, mais nous. Éliminer ce que les social justice warriors qualifient de dominant rappellerait ce dernier inévitablement. Il n'y a qu'une façon pour un homme de prouver qu'il n'est pas un lâche, c'est l'audace, l'action, le combat, le courage, le risque, la compétition. Comme un feu qui vous garde au chaud, mais attention de ne pas se brûler. L'homme est dangereux, il peut perturber la paix. Nous devons nous éloigner du guerrier incapable de séparer l'ami de l'ennemi. Alors pour ceux qui voudront en savoir plus sur Jonas Nilsson, il a les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, notamment Bauer Project et Palaestra Media. Par contre pour les livres c'est seulement en anglais ou en suédois et ça serait une bonne occasion de traduire ces livres pour lui donner la parole. C'est une personne je pense qu'il faudrait faire connaître dans nos milieux.
Comme il est passé par la Légion étrangère française, je suppose qu'il doit parler correctement le français. Vous pouvez aussi aider leur initiative en passant par leur site internet et vous avez une possibilité de faire des dons. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique.